C'est donc le moment de notre petit vlog du mois, le petit rendez-vous mensuel où je te parle de choses que j'aime, des choses qui me font kiffer. Alors n'hésite pas, va te préparer une petite boisson chaude. En ces températures, ça te fera le plus grand bien. Et on est parti! Aujourd'hui, on va taper dans le vif du sujet, parce que déjà niveau yoga, j'ai pas grand chose à te dire. Il s'est rien passé. Donc j'ai des idées de vidéos qui me viennent, je les note. J'ai une vidéo qui est en cours là, mais que j'ai pas encore terminée, donc elle n'est pas sortie, c'est normal. Donc on va zapper cette partie et aller directement sur les Warhammer. Ce mois-ci, au niveau de la peinture sur figurine, ça a été aussi assez calme, je dois bien l'avouer. Mais, j'ai reçu une petite commande et je suis très contente de l'avoir reçue. C'est une commande Wayland, donc un site internet où vous pouvez trouver des figurines mais aussi des peintures, du matériel à pas trop cher. Par exemple, j'ai reçu cette beauté. C'est un Death Leaper de Warhammer 40 000, donc des tyrannides, et il est absolument incroyable. Regardez-moi ce charisme extraordinaire. J'ai commencé à le monter. Je l'ai juste à côté. Donc voilà, ça prend forme petit à petit. Mais c'est assez long. Il y a plein de toutes petites pièces sur ce héros-là. Donc ça met un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer l'avancement de ce petit projet. Et à côté de ça, j'ai aussi acheté une magnifique Adepta Sororita. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent espagnol. C'est la Palatine. Voilà. Habituellement, je fais des tyrannides parce que, en fait, moi j'aime bien peindre tout ce qui est aspect chair. Et je les trouve vraiment sublimes, les tyrannides. C'est peut-être parce qu'à la base, je suis une fan des ergs dans StarCraft et que ensuite j'étais une fan de Starship Troopers. Ce qui fait que j'ai un amour assez particulier pour les bestioles dégueulasses finalement. Mais là, je me suis dit, ça là. Elles sont magnifiques, les Adepta Sororitas. Franchement, elles ont une prestance, je trouve, les figurines. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Adepta Sororita, ou Sœurs de Bataille, sont des personnages exclusivement féminins qui font partie de l'Imperium. Ce sont des adoratrices de l'Empereur qui n'hésitent pas à tout cramer sur leur passage. Elles font partie de l'Inquisition. Elles sont surtout hyper belles en fait. Une visite de l'ecclésiarchie s'imposait. Le haut seigneur arriva au temple, escorté par une procession d'une centaine de milliers de serviteurs et de soldats. Donc j'ai pas l'habitude de faire des personnages de l'Imperium. Je me dis que ça pourrait être pas mal aussi de faire autre chose. Là, la grosse difficulté, je trouve, des peintures comme celle-ci, c'est d'ajouter du contraste et de la lumière parce que comme les armures sont noires, c'est pas forcément simple de créer de la profondeur, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Pareil, donc celle-ci, j'ai fini de la monter. Donc là, il n'y a pas la tête, hein, évidemment, parce que par la tête, à part du corps, la sous-couche, là, qui est terminée. Je vais vous mettre une petite vidéo. J'ai filmé pendant que je peignais. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai à vous dire au niveau de la peinture sur figurine. J'ai un petit peu avancé les figurines Fallout encore, mais vraiment je y vais pian ce mois-ci. Vraiment, on y va lentement. Hein. Donc je vais pas vous les montrer parce qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment nouveau sur les Fallout. Voilà, ça c'était pour les Warhammer. J'ai trop hâte de vous montrer. Enfin, j'ai trop hâte de peindre déjà. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une grosse session peinture là. Donc passons maintenant aux recommandations du mois. Je pense que la recommandation du mois, vous la voyez, enfin la première recommandation du mois, vous la voyez arriver à des kilomètres, hein. Si vous me connaissez rien qu'un tout petit peu, vous savez de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler évidemment de la série Fallout qui est sortie sur Prime Video. Alors, je ne l'ai pas encore terminée, il me manque 3 épisodes. Ceci étant, je peux déjà vous dire que je m'attendais à voir une énorme bouse et que finalement, pas tant que ça. Je suis agréablement surprise sur plein d'aspects. Donc évidemment, il y a des choses à redire. Ça mériterait une vidéo entière et je vais d'ailleurs très probablement le faire. Il y a des choses qu'on peut en retenir de positif. Sinon, si vous voulez pas attendre ma vidéo, il n'y a pas de souci. Il y a celle du Nexus 6 qui est déjà très bien et qui rejoint mon avis finalement. Donc n'hésitez pas à aller la voir.
J'en ai marre de parler de films, donc je vais essayer de vous trouver un bouquin plutôt. Je vais donc vous parler d'une œuvre de qualité, mais qui est largement moins d'actualité. Il s'agit d'un manga, Blame, absolument extraordinaire. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Tout simplement déjà, c'est un manga créé par Tsutomu Nihei, qui est extraordinaire comme mangaka, mais alors personnellement je trouve non pas dans le scénario, ni dans le développement de personnages, mais au niveau des dessins, et notamment les dessins d'architecture. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un ancien architecte en fait. Donc là je suis en train de vous chercher une petite case où on pourra se rendre compte du talent de ce monsieur. J'ai trouvé une page à vous montrer. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est immense. Alors, je sais pas si vous avez capté en fait, mais juste ici, c'est le personnage. Donc vous vous rendez compte de l'immensité des salles. Pour vous faire un petit topo en fait. C'est une histoire post-apocalyptique quelque part où on est dans une ville, on ne sait pas comment ça a commencé, mais en gros la ville s'est mise à s'auto-construire et s'étendre de manière autonome et donc à tuer, tuer l'humanité tout simplement. Vous êtes dans un monde qui est immense, on n'a aucune idée de l'étendue en surface de cette ville en fait. C'est des milliers et des milliers de kilomètres d'étendue urbaine, autonome, qui parfois sont super délabrées, où il y a des créatures mécaniques absolument affreuses, mécaniques et biomécaniques d'ailleurs. L'ambiance est folle, tous les personnages ont un design hyper étrange, un peu gênant, qui pourrait sortir des pires cauchemars en fait de quelqu'un. Voilà, donc je vous conseille, ne serait-ce que pour vous en mettre plein les mirettes au niveau du design de ce manga. Un réflexe, il est en train de se faire la malle. Je ne peux que vous le conseiller. Et d'ailleurs, si vous doutez en fait de vouloir l'acheter, ou alors au contraire, si vous l'avez déjà vu et que vous voulez en apprendre davantage, je vous conseille d'aller voir la vidéo très qualitative de Alt 236 où vraiment il parle de cet univers et pourquoi cet univers est absolument extraordinaire. Je n'en dis pas plus, je vous laisse aller checker cette vidéo et checker les scans si vous avez la flemme de l'acheter. Oh misère, misère, ce mois-ci ça a été n'importe quoi. Je regrette d'avoir fait certaines choses dans mon jardin. En fait, au début du mois, il a fait extrêmement beau, il a fait très chaud, donc je me suis dit ça y est, le printemps s'est installé, vas-y, on fait des plantations, on fait des trucs, et je regrette amèrement. Déjà, au début du mois, on s'est mangé la grêle sur la gueule, mes salades se sont pris un sacré coup dans la bouille, et bon, là ça a l'air d'aller mieux. Il n'y a pas toutes les salades qui ont survécu, je crois qu'il y en a deux qui sont mortes. Mais ça encore, c'est pas très grave. Le gros problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, on est passé de entre 20 et 25 degrés à -2. En une semaine, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Il y a une semaine et demie, il faisait hyper chaud, j'étais dehors, je préparais mon petit jardin. D'ailleurs, j'ai commencé à faire un petit coin salon pas trop mal, je vais vous montrer. De ce côté-là, c'est un petit coin salon qui est en train de se préparer. Donc ça, c'est de la récup, il faudrait que je le lave, ça va servir de table. Et donc, j'ai planté tout un tas de petites choses, les ostéospermums que j'ai acheté la dernière fois, et des œillets aussi, parce que je trouve ça très mignon et qu'il y avait une promo. Et donc voilà, je me suis un peu emballée, je me suis dit vas-y, le printemps est là, je plante mes tomates, je plante tout dehors, et mes patates, trop bien, je les ai fait au bon moment. Que nenni, mon enfant, que nenni. La température a drastiquement chuté. On a eu des nuits à -1, -2, ce qui fait que ça a gelé dehors. Donc les patates, dead. Enfin, j'espère pas, mais ça a l'air mal engagé. Y a quoi d'autre qui est mort? Pied de tomate, pareil. Cornichon, pareil. Donc c'est un peu la merde. J'ai envie de pleurer. J'ai clairement envie de pleurer. Mes choux vont bien, par contre. Mes choux vont très très bien. Ils se pète la forme. Les radis, j'ai fait une petite boulette sur les radis. Dans les petits fails au jardin, parce qu'il faut en parler aussi, mes radis, là,
que j'ai décidé de faire en cagette. J'ai pas mis assez de terre parce que les racines dépassaient vachement. J'ai rajouté un petit peu de terre par-dessus, voilà. Mais maintenant ça va mieux, ils vont très très bien. Et les tomates, bien heureusement, merci parfois, la flemme a du bon. J'ai eu la flemme de planter tous mes pieds de tomates d'un coup, il y a 2 semaines. Et j'en ai planté que 3 sur les 7. Et donc ce qui fait que j'en ai encore dans ma serre qui sont tout à fait utilisables et qui vont bien. Donc merci parfois, la flemme, c'est très positif. Sinon à part ça, ce que j'avais planté au niveau des fleurs, ça se passe bien. Mes petits framboisiers, ils vont bien. Ceci étant, j'ai fait j'ai bien déblayé au niveau des faux trèfles parce qu'ils sont en train de prendre toute la place, c'est un enfer. Une guerre a été déclarée entre le trèfle et moi-même. Parce qu'en fait, si vous savez pas, à la surface, certes, c'est envahissant, mais ça, c'est pas très grave à la limite. Ce qui pose problème, c'est que sous terre, en fait, c'est envahissant. Ça te fait des espèces de grosses racines comme ça, là, des espèces de bulbes qui se mettent à la chaîne comme ça, donc t'as un espèce d'intestin qui te prend toute la place dans ta terre et donc qui ne laisse pas la place pour d'autres plantes. C'est un enfer. J'arrache tout. Dès qu'il fait beau, j'en arrache. J'ai aussi planté des petites fraises. Il y avait une promo à Jardiland, donc j'ai pris des fraisiers remontants. Pareil, les pauvres, je les ai plantés, ils se sont pris la vague de froid juste derrière dans la tronche. Mais a priori, c'est pareil, les fraises, ça peut résister à des petits froids comme ça, des petits gels, donc je m'en fais pas trop. La dernière fois, il y a une personne dans les commentaires qui m'avait conseillé la bière pour chasser les limaces. Donc j'ai mis un petit piège à limaces à base de bière, donc c'est un bol en fait qu'on met sur un autre bol avec de la bière dans le bol du dessous. Et voilà, les limaces sont censées y aller parce qu'elles sont attirées par la bière et ensuite elles meurent noyées comme des grosses. J'ai décidé de l'enlever parce que certes c'était assez efficace sur les limaces, mais en fait c'était efficace sur absolument toute la biodiversité de mon jardin. C'est-à-dire que dedans j'ai retrouvé des scarabées, j'ai retrouvé des araignées, j'ai retrouvé des cloportes, des larves d'autres insectes que je sais même pas ce que c'est. Donc je l'enlève parce qu'en fait l'objectif c'est pas de annihiler l'entièreté des insectes de mon jardin. Donc tant pis, on va faire l'autre méthode que je voulais essayer, malheureusement il fait trop froid maintenant pour la faire, c'est de planter des fleurs spécifiques anti-limaces. C'est ma dernière solution, après je vois que l'adoption d'un hérisson en fait. Parce que là je suis à court d'idées. Donc voilà, pour le jardin, eh bien on a terminé pour ce petit vlog. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant des sorties de vidéos, pour être aussi au courant des moments où je suis en live sur Twitch, et puis pour aussi, si vous êtes curieux sur les autres aspects de ma vie, hein, c'est-à-dire ma petite vie de guide en parc animalier et mon job en tant que modèle photo. Je fais beaucoup de choses dans ma vie. Je fais trop de choses et après ça s'étonne d'être un burn-out. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout et je vous fais la bise.